Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nous parlerons humanitaire ce soir en compagnie de nos invités. Nous recevons donc Pierre Coleman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le vice-président de la délégation du 92 du Secours catholique. Nous recevons à côté de vous Patrick Scoffler, directeur général adjoint d'Apprenti Auteuil. Bonsoir. Bonsoir. Et puis une troisième invitée à ma gauche, Ariane Jonka, qui est donc administrateur de Médecins du Monde. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous reviendrons sur l'actualité et sur ce séminaire d'importance. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. C'est dans la nuit de mardi à mercredi que les faits se sont produits. La scène s'est déroulée dans la zone industrielle, rue de la Grande Traversée, dans les entrepôts de l'enseigne La Moussada. Un cambriolage a été signalé. Une équipe de 3 hommes de la brigade anticriminalité s'est rendue très rapidement sur place. Bilan, l'un des cambrioleurs et agresseurs présumés est aujourd'hui à l'hôpital suite à un caillassage des forces de l'ordre. Plus de 300 athlètes au stade de l'Abattoir pour célébrer l'athlétisme. L'UNSS Mayotte a réuni 30 équipes de collégiens dans le cadre de son plan de relance de l'athlétisme au programme vitesse et relais. Et enfin, les premières baleines à bosse ont été aperçues au large de l'île de la Réunion, remontant du sud vers le nord pour mettre bas dans les eaux chaudes de l'océan Indien. En attendant leur arrivée à Mayotte, les opérateurs se forment à l'approche respectueuse des mammifères marins. Un travail de concentration avec les prestataires nautiques et les associations environnementales. Mais avant de développer ces titres, cet appel des autorités, la police aux frontières a démantelé la semaine dernière un très important réseau de cambriolage dont les auteurs ont été interpellés, ainsi faisant suite aux diverses interpellations du 3 juin dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction Hakim Karki. Des chefs de vol en bande organisée et associations de malfaiteurs ont été identifiés. D'ailleurs, par ailleurs, en cas de reconnaissance, veuillez prendre contact avec la brigade mobile de recherche de la PAF, puisque plusieurs objets jugés cambriolés ont été retrouvés. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 02 69 60 85 28. Autre fait divers, ces cambrioleurs qui ont été surpris la main dans le sac. Les faits se sont déroulés aux alentours de minuit à Kawini, supposés être 2 ou 3 jeunes. Leur interpellation n'aurait pas dû poser de problème et pourtant, il semblerait que ce soit un véritable guet-apens qui a été tendu aux fonctionnaires. Les images sont signées à Bassaliti. L'interpellation n'aurait pas dû poser de problème et pourtant, entre jeunes et forces de l'ordre, un nouveau cap a été franchi. Alors que les agents de la BAC interrompent un cambriolage, les policiers se font caillasser. L'un d'entre eux a reçu un coup violent sur la tête. Le policier a alors sorti son arme et a tiré en l'air. Il blesse au bras l'un de ses agresseurs. Les individus étaient à 3 mètres de hauteur. La bande a ensuite pris la poudre d'escampette lorsque les secours ont été appelés pour prendre en charge les blessés, dont celui par balle qui a été opéré. Ces jours ne sont pas en danger. Selon le procureur de la République, Joël Garrigue, au regard des premiers éléments recueillis, la première hypothèse retenue ou privilégiée semble être la légitime défense. Mais sans nul doute que le baquiste fera l'objet d'une enquête interne de l'IGPN pour déterminer si oui ou non il devait faire usage de son arme. Dans l'actualité également, ce nouvel amphidrome, Georges Naouda est arrivé hier en rade de Dzaoudi, fabriqué par le chantier naval CNOI à Maurice. Il a été remorqué jusqu'à Bambo. Il devrait prendre du service le 15 juin. En attendant, pour le moment, l'amphidrome est en train de se faire une petite beauté en petite terre. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Le nouvel amphidrome aura coûté 6 millions d'euros et
pour cause, le tout nouveau bébé du STM est plus moderne, plus spacieux et plus pratique. Cet appareil vient en renfort des 2 barges et des 2 autres amphidromes. Une bonne nouvelle pour les automobilistes mahorais qui perdront moins de temps au quai. Les marins à l'ouvrage tôt ce matin ne pouvaient qu'être fiers de cette nouvelle acquisition du STM. Ujule mtu asiona safi vua nafasi nzuri ya uketi ya masterehi, mtu asiona pia plage mudililio rangu, mtu aloza ujihuna asiona kama mzuhule na mnastawi, na mtu asiona tena moni tena ya nzuri safi safi rijiva masurtu wasi wahanda wasi lo STM rijiva umoja na makilia pene natama mba wasojivwa tena vo waiwana wini voyager. Long de 39,5 mètres et pouvant accueillir 233 passagers pour 28 véhicules, le nouveau bateau est dirigé pour la première fois par une femme. Zeynouni, 40 ans, mère de 4 enfants de Bouéni, est la première capitaine femme de bateau et cela ravit ses collègues masculins. Tu connais les bateaux par cœur, je vais les retirer. C'est un travail aussi pour les femmes, comme tous les travails, comme les bureaux. Mais il suffit de... En fait, c'est trop électronique, mais pas de se lancer. Et vos enfants sont fiers de vous. Ouais. Sur une étape atelier. Ils me demandent tout le temps comment ça se passe ici. Ils veulent venir tout le temps barger avec moi, mais je sais pas. 2 autres amphidromes hybrides, chacun pouvant transporter 550 personnes ainsi que 28 véhicules, devraient apparaître dans les eaux mahoraises en 2016. Le président du Conseil général, Daniel Zeidani, tient à améliorer le service des transports, permettre aux voyageurs de traverser les 2 îles en tout confort. Ainsi, en attendant, la star de cette année 2014, c'est l'amphidrome Georges Naouda. Amphidrome qui sera par ailleurs présenté à la population samedi matin. Plus de 200 000 € dédiés à Mayotte pour venir au secours des plus fragiles et des plus démunis en matière de logement. Actuellement, il existe 2 dispositifs et le FSL devrait avoir un début d'exécution d'ici fin de l'année 2014. Explication. Il s'agit d'un texte qui concerne les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements et entreprises, publics ou privés, intervenant dans le domaine de la construction ou du logement, l'administration de l'État, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture, les propriétaires et locataires de logements, les associations, les usagers, les consommateurs. Mais qu'est-ce que le Fonds de solidarité pour le logement ? Le FSL permet aux personnes en difficulté d'accéder à un logement décent et indépendant et ou de s'y maintenir. Différentes aides peuvent être sollicitées en fonction de la nature des difficultés. Cette aide s'adresse aux locataires, sous-locataires et aux personnes vivant dans un foyer. La commission du FSL va étudier la situation générale du demandeur. Comment obtenir ces aides ? Les conditions d'attribution sont assez simples car elles tiennent compte de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception des ressources vivantes. Pour faire une demande, il convient de s'adresser au service logement du Conseil général. Mais attention, l'attribution d'une aide du FSL n'est pas de droit. L'aide peut notamment être refusée lorsque le montant du loyer et des charges se révèle incompatible avec les ressources du ménage. Que peut espérer Mayotte ? La collectivité ne pourra pas compter sur des fonds importants. En effet, le montant du droit à compensation financière résultant pour le département de Mayotte de la création d'un fonds de solidarité pour le logement s'élève à 211 150 €. Cette compensation est versée à compter du 1er janvier 2013 dans les conditions prévues en loi de finances. Or, la somme vient tout juste d'être reportée au journal officiel du 9 juin 2014 afin qu'elle puisse être utilisée en 2014. Et on en vient au lancement officiel de l'édition 2014 du Forum des métiers et de l'artisanat de l'océan Indien. Les artisans de Madagascar et de la région vont vous faire partager leur savoir-faire. Détail du programme livré par Jean-Denis Larose au micro d'Abbas Saliti.
Il y a 2 parties dans ce forum, une partie colloque, donc c'est mercredi et jeudi, et on va travailler sur 3 grands thèmes qui sont la régionalisation de la formation, qui sont la création d'un centre de recherche sur l'utilisation des matériaux locaux dans la construction et sur l'exportation des produits artisanaux. Donc ça va durer pendant 2 jours. Et puis à partir de vendredi, il y a une foire artisanale où il y aura environ 80 artisans qui viennent de Madagascar, de Mayotte, de l'Union des Comores, de Maurice et une de la Réunion et qui vont présenter leurs produits, bien entendu, à la vente comme l'an dernier. Il y aura aussi de la restauration et particulièrement cette année, il y aura 2 stands spécifiques. Un qui est le stand du centre de formation des métiers de la Chambre de métiers dans lequel les stagiaires qui ont été formés par des artisans malgaches présenteront leurs nouveaux produits. Et puis un stand de l'école de boucherie où il y aura des jeunes qui parleront de leur métier mais qui vont aussi découper la viande fraîche et ils feront des brochettes qui seront en vente soit crues pour emporter, soit cuites pour consommer sur place. Rendez-vous donc vendredi pour la grande foire. L'année dernière, plus de 4000 personnes avaient fait le déplacement, de beaux achats en perspective. Place maintenant à cette formation délivrée aux professionnels. L'augmentation des activités touristiques à Mayotte amène une augmentation des risques de dérangement des mammifères marins. C'est pour y remédier que le parc marin a décidé de mettre en place cette formation. Pauline Truffaut était sur place. À quelques semaines de l'arrivée des premières baleines, le parc naturel marin organise 2 sessions de formation durant le mois de juin pour les opérateurs touristiques. Le but est de les sensibiliser à une observation plus respectueuse des mammifères marins. La formation, ça permet de discuter de certains sujets avec notamment les autres opérateurs, des bonnes pratiques et des bonnes manières qui doivent être appliquées sur le lagon, parce qu'il y a des règles, il y a des chartes de bonne conduite, mais il y a aussi des lois. Donc il faut veiller à bien les appliquer. Cette formation ambitieuse permettra la mise en place d'une charte et du label Whale Watching, gage d'un tourisme en mer responsable et durable. Le parc naturel marin espère ainsi que les opérateurs touristiques puissent à leur tour sensibiliser leurs clients et leur apporter un programme pédagogique sur la connaissance de ces mammifères. On n'est pas obligé de sanctionner tout de suite, il y a aussi cette démarche de sensibilisation et de pédagogie à avoir dans un premier temps. Justement, si on met en place ces choses-là, le but est d'accroître le contrôle et la surveillance sur le lagon, mais également de rappeler les bonnes règles, parce que donc là, les opérateurs sont formés, donc maintenant ils partent sur une saison avec tout ça bien frais en tête, une envie de bien faire. Des conférences sur la même thématique à destination des plaisanciers seront aussi organisées à Mamoudzou, Dzaoudzi et Bouéni, et ce avant le début de la saison des baleines. Le parc naturel marin, par ses multiples actions, veut donner tous les outils afin que le risque de dérangement des animaux marins diminue et que chacun puisse observer ces fabuleux spécimens pendant encore de nombreuses années. Dans quelques instants, nous irons voir les futurs champions de Mayotte, mais pour l'heure, il est 19h14, l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité en bref. Droit commun oblige, les règles se sont renforcées sur l'île et avec elles les cas de fraude fiscale, douanière, aux cotisations sociales, aux prestations sociales, au code du travail se sont multipliés et à l'échelle nationale, un organisme existe pour en venir à bout. La délégation nationale à la lutte contre la fraude a pour mission le pilotage de la coordination des administrations et des organismes publics en charge de la lutte contre la fraude fiscale et sociétale, dirigé par Benoît Parlos. Celui-ci a atterri hier à Mayotte, objectif rencontrer les membres du comité opérationnel départemental antifraude de Lille. Sur le département, une convention a été signée en avril entre la CAF, la CSSM et Pôle emploi pour renforcer la détection et la prévention des fraudes, coordonner leur action en justice et optimiser leurs échanges d'informations. Au lendemain du Mirage, fin mai, un incendie s'est déclaré dans une classe de l'école primaire de Mgombani.
L'incendie avait déclenché la colère des parents d'élèves qui avaient bloqué l'établissement. Si l'installation défectueuse a été rapidement réparée, la préfecture avait convoqué le SMIAM en charge de l'entretien des écoles, la mairie de Mamoudzou et les experts chargés du contrôle. Le rendez-vous s'est déroulé hier matin. Il a été décidé de la fermeture immédiate de l'aile B de l'établissement. Des travaux de réparation devraient être rapidement effectués. Il faudra encore le contrôle des experts puis de la commission de sécurité pour que l'aile en question puisse à nouveau accueillir du public. Aujourd'hui, à la veille de la visite du Conseil spécial Outre-mer de l'Elysée, Marc Vizy, et à moins d'une semaine de la visite de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur et des collectivités, les maires tiendront une conférence de presse au SMIAM afin de mettre le doigt sur les difficultés financières des collectivités. Ils demandent une harmonisation des moyens et des pouvoirs des mairies. Un document commun sera présenté afin d'instaurer un package limitant les impacts de l'ordonnance du 19 septembre 2013 sur la fiscalité de droit commun. Il s'agit de mettre en œuvre dans sa globalité l'intercommunalité pour faire des communes mahoraises une nouvelle force de proposition et de développement. Dans le cadre du plan de relance de l'athlétisme dans lequel s'est engagé l'UNSS Mayotte, les championnats d'académie d'athlétisme ont eu lieu toute la journée au stade de l'Abattoir. Des graines de champions ravis de rencontrer d'autres élèves et d'être en compétition. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Un championnat régional qui regroupe plus de 40 équipes de collégiens, une réussite pour les organisateurs. Plus de 250 élèves ont répondu présents. Tous les collèges de l'île étaient invités. 12 collèges se sont déplacés. L'objectif est de relancer l'activité de l'athlétisme. Ainsi, le meilleur temps sur 50 mètres plats est tenu par Issa Madi Mohamed avec 7 minutes 26. Et si d'autres rêvent d'être des Usain Bolt, d'autres se voient en Marie-Josée Pérec. À qui tu dédies cette performance? C'est mon professeur d'athlétisme, le professeur DPS, c'est M. Simons. J'aime beaucoup parce qu'on ne fait pas que de la course, on fait d'autres activités. Malgré la fermeture de la Ligue d'athlétisme, l'UNSS, en collaboration avec le Conseil général, souhaite développer l'athlétisme sur le 101e département. Un pari fou qui semble être sur de bonnes rails. Au-delà de l'aspect sportif, 60 jeunes ont été formés en secourisme, en reporter et au sein de la Brigade Vert. Un événement qui a mobilisé 110 encadrants, des professeurs DPS et des jeunes officiels de l'UNSS. Au-delà de l'aspect sportif de la compétition d'athlétisme, il y a ce qui fait la caractéristique des épreuves de l'UNSS, du sport scolaire, c'est que nous formons en même temps des jeunes officiels, des jeunes arbitres, avec des jeunes secouristes qui sont diplômés, des brigades vertes qui s'occupent de gérer tout ce qui est environnement et puis des jeunes arbitres. Donc voilà, au-delà de la performance sportive, il y a toute une éducation à la gestion de la vie associative qui est très intéressante pour nous. Au total, 8 disciplines étaient proposées aux élèves. Course de vitesse, lancement de javelot, autant d'activités pour ces petits graines de champions. Et malgré les petits bobos, nos jeunes sportifs gardent l'esprit de compétition, car après tout, l'important c'est de participer. Gagner, ça ne fait pas de mal non plus. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 11 juin, c'est tout de suite et c'est en maoré. kaina suku hun maure karkiamba wawidzi au fahabalu wafanyishiha tungo ikomba zozirenge daraja yengine ambatale uzishangiza rangu wakazibe ata isirikali jana ukwari tena raha mshelo wa mfumo tsanu ya leo isrongole shamba wawidzi ikaminui ukwari dezafanyishia harumaz depo za imisata kaweni ufusafike magardien ya kama babuni wa wahiri ya malabaki ya mabulisi komba waka wahoma waja au haraka waja wazi widunu wakufanyishia harumaz antropose isrongole shamba lera wasidi vua ya mawe rahadi ya kubutswa na makayasi tongo ikomba yo shangiza wafanya za ufanya ili wajibalidi wasikuze bersi jwamba mawe hali ya koshuka waumuja ukamba wae kwedi lolo mreme mangavu ambata akuzo ishitwa wae kashinda astahamidi isrongole shamba atwe bundukiahe afumu de hawanu ufuma ile jwamba watuwano mkinishia wakatolini iyo inda impara muhono haruma moja na waidzo waka ujoho wanatanu ukamba wengine hao isrongole shamba ari mkini
kawaidi au wararu mana wasalia watala unakoza wae hauharaka zisekuru zihirwa ya mapompia wao wasiri wajamparamba kwela kuzo mhunu wae abingwa hauharaka la ptari songoresha mba wavufanyishi ha operasyon wae kasi amba wale atofa abe kamba mhunu dwa kakoza betungo kamba matabibu wa songa wastashaushi wae afanila operasyon tongo zbirifet leo procurera Joel Gariga sele zamba kweli mtunu wae afumu de polisi be haheju eba unu tutiwe ifadui haestongo halizakana ya mawe hali ya kushuka na shizani na mashaka safke togwe kwamba kula hedi futoka utofanyishia utunduzi kwamba uturufanyishia na wanu warongula IGPN kwamba wande ya mapolisi wabuli ukamba wakana ufanya utunduzi na itongo no dezine kao polisi mfano afumu ala tuvoloruhu mfano togwe kwamba itofanyishia be yini deza unahani zamba ini de dalili ya itongo kwamba leo tianu wizendeta uparabano ufavalu ndeta uparabano abayeba zwandi sa leo unu polisi de afuma meso ne kam tu kwamba ngilwanda ni afuma babulo su ala jawabu Motani yaliyo mwezi 11 wa Juin wa kufanyisha mtihani bure uvingwa na UNSS Mayotte wandu wa shahidi hao na zisiporo pia za wanazoni harmwa hatu hunmaure na hata harmwa albavu hamajirani watu mfano risijwa amba kula mwaha mfano uvofanywa mtihani bure unu watu wajua wanata ukaomba wao ngulizana tena wao ka wengi maana risijwa amba harna zimbio wao wengi kweli harma wanazoni wasoma hunmaure be hata hamajirani watu wanu wakata la tamia jaulendo wa kurorema na babu ranguzi mbio za wenda mbio zini zirongolo sotehe zini zirongolo ya distansi wanu wakano huvuta ni rongolo lancer de poids vona ni rongolo javelo mpweke unuta huvuta utawanda wa hii ni rongolo pike mfano uturwa rongolo au triple saut zini pia za kufanyishi haleo harma istade la batora yo ata watu watahuwe ya makunge mengoni na makunge volerai wakobala mlango na ni rongolo relais 4x60 metres walewa lerai kula mtu jabule yahe medai na zahe kemba watu wajue harna wanatani man highway kamba sijua mbazimbio kweli leo wanata wengi mfano wao shinda wahifuzu baisha wa Somalikoli be wao kana jitihade harmwa upande wa sporo husuani de zimbio ambazo shundu wa buli ya milango vanna meso maisha ya meso mfano usafiki hunma resijua baisha banda kamba leo baida kavuzi mfano si terrain kavuzi vahano ya majumba kana wanatana ulaikuwa kufanyiswa ze entraînement zao be wani UNSS Mayotte wa wapenzi ba kula mwa mfano wakana hunguliza wanatani ili wabe jitihadi watu volos bahashizai ursijwamba wa wengi hao watu fuzu banameso mkinishia wakauhe de wanu warongolomba ma athlete professionnel Unumaure sijua banda ikamba ya matembezi ya baharini ya mkinishia ya tundana au ya daraja raha haibo ikao raha maure tiani ingia harmu albarala Europa kwa watu kau kamba maturisti wengine hao ujahunu maure hata sababu do mwamba wa maure hususani na nyama zisho au zijao harma mwamba wa maure si halebani harna wanamezibani sijuamba zini zikaomba na huvenzo ojongaliwa hunu maure maturisti uja kula mwahamfano uja wa histunda nedizini zinglos baleni leo sijuamba zini zohira wa twinch safike wanukaomba do hifadhu na huenda mbio amba wahifadhu reo umwamba wa hunu maure wani shama ya park marin sijuamba jitiadia ubanikamu wao waserengele za highway kamba si halebani kula shirika lio hunu maure likana hufanya matembezi ya baharini wao watorengeleza hanamna jeje watu andisa wao hujofanya misafara hiyo safike wani park marin wao watianziani ikonferansini ya hujoeleza kula shirika na mafanyazi na mataalamu vona wani mazefu ama shirika ya matembezi ya baharini hanamna jeje lazima leo watu wafanye kalite hata watu wasikana hutambisha zinyamazo za hija huna mfano zisha za hija hatu huna usha za iparana hatu hunu wakati ukamba mfano li baharina inamoro mfano zini zoka na uja hatu hunu ini mpangio kwamba uorongola well watching amba hauju lazima leo watu wake na mfano amba panza la huenda uzingalia watu wasende amba wasika karibu na uzo bevuke nzia za hubira na za hustehi na sharia za hudunga baharini wabu amba ile mfano watu wasika na utambisha arsijo amba nyingine hazo mfano zoko zamba ziremwa leo listi ya vedeti leo ziremwa fleshi leo sifanywa kada sabuke tungo kwamba hauju ini siasa ya ujonguliza kula lera watu na ufanya konferensi zini na babu tufanyiwa raha itoka umumushu itofanywa zaudi itofanywa na anwa gola bweni ile waelezewe fetu watoka na ufanya zihazima baharini na uvinga ya maturisti harma matembezi ya misafara huya na ushuka amba hanamna jeje wakati ule wala utoparao watu wajue halazima wastehi zinzia stohensu wao na halazima kula hili indadi ya zimetra lazima mtu akaribu mfano leo zinyamazini wala utasenda para karibu maana watu kaji ajali banuzdio wala wasenda tongesa amba wazitaza ata mwahawangina zisijete
Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, journée mondiale contre le travail des enfants. Bonne fête à Guy. Et puis, sachez qu'Anne Frank est née en 12 juin 1929. Cette Allemande juive qui a rédigé donc son journal pendant l'occupation nazie. Nous retiendrons d'elle cette citation. N'est-il pas merveilleux que nous pouvons tous à l'instant même travailler à la création d'un monde meilleur? Restez avec nous dans quelques instants. Nous parlerons humanitaire avec mes 3 invités juste après cette courte page de publicité. Le 18h-20h revient tout de suite. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99€ par mois. Only, Istaoui. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Envoie chèque au 80-90 pour tenter de gagner 800€, une télévision LED 3D ou encore 5000€. N'attends plus, envoie chèque au 80-90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80-90. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtsapéré. Permis Yoti Verevereti Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Tidiapochoni. SIM, construire le mieux vivre. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89€. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Et en ce moment, ne manquez pas l'offre spéciale Fête des Pères, un chèque cadeau de 20€ offert sur tout achat d'une monture Oakley, Persol ou Prada pour des lunettes de vue ou solaires. Offre valable jusqu'au 30 juin, cumulable avec l'offre 2e paire gratuite.
Retrouvez Ornella tous les lundis à 20h30. Où se maquiller, s'habiller, sortir, cuisiner, faire le tour de l'île en avion, faire du bateau. Ornella vous emmène et vous fait découvrir toutes les activités de l'île. Mayotte comme vous ne l'avez jamais vu, c'est dans les bons plans d'Ornella tous les lundis à 20h30 sur KTV. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. De retour avec nous, merci d'être restés. Nous sommes donc en compagnie ce soir de Pierre Coleman. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez donc le Secours catholique. On va rappeler à vos côtés votre ami qui est donc Patrick Scoffler. Bonsoir, qui représentait Apprentis d'Auteuil. Bonsoir. Et nous n'allons pas oublier Ariane Janka qui représente donc Médecins du Monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va rappeler que vous êtes arrivé à Mayotte depuis lundi, une délégation d'importance, 17 personnes, des ONG, des politiques, des journalistes. C'est une première à Mayotte. Pour moi, c'est une première. L'émission, non, puisque nos trois associations qui sont dans des activités complémentaires, les Apprentis d'Auteuil plutôt dans les thématiques éducation-apprentissage, Médecins du Monde plutôt dans la thématique santé, et nous-mêmes, Secours catholique, plutôt dans la thématique pauvreté, lutte contre l'exclusion. Nous sommes ici, effectivement, depuis lundi matin, mais présents sur le territoire depuis de nombreuses années, puisque pour le Secours catholique, c'est en 2002 que nous sommes venus nous installer. Et nous avons pu constater que la situation était préoccupante. Alors on parle de mission institutionnelle. Alors effectivement, mission institutionnelle, comme je vous le disais, nous sommes tous les trois installés ici depuis de nombreuses années, et on se sent légitime à porter au niveau de la métropole un certain nombre de constats qu'on a été amené à faire ou qu'on sera amené à faire au cours de notre période et notre visite ici. Alors pourquoi 17 personnes qui regroupent donc des journalistes, des politiques? Est-ce que les ONG, elles toutes seules, ne pouvaient pas faire ce constat et ramener justement le travail qui avait été effectué au niveau national? Alors, 17, ça peut paraître beaucoup, c'est vrai que c'est beaucoup. Les ONG sont en force, mais nous sommes accompagnés de plusieurs journalistes nationaux, de la presse, de France Inter, qui rapporteront ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. Et il nous a semblé important aussi d'être accompagnés d'un sénateur et d'un député, ainsi que d'un représentant du Conseil économique et social et environnemental, qui seront également les porte-parole des gens que nous avons rencontrés au cours de cette semaine. Alors, des journalistes qui sont donc ici grâce à vous, que vous avez invités. Donc, est-ce que leur travail sera objectif ? Très sincèrement, oui. Et on a beaucoup dans l'équipe de journalistes, on a de nombreux journalistes qui sont partis faire leur reportage d'eux-mêmes. Alors, on a axé notre mission, et on est dans une île ici, dans un département où la moitié de la population a moins de 20 ans. Et c'est l'avenir de cette île et de ce département. Donc il nous a semblé intéressant d'aborder le problème de Mayotte par l'aspect de la jeunesse. Et c'est ça qu'on a choisi comme thème de notre mission de cette semaine. Justement, Ariane Janka, on va revenir sur ces journées de travail. Il s'agit bien évidemment de thématiques, de longues études que vous êtes en train d'essayer de mener. Quel est le constat au bout de quelques jours passés sur le territoire? C'est la première fois que vous venez vous aussi à Mayotte? Oui, c'est la première fois que je viens à Mayotte. À ce titre, je tiens à manifester l'intérêt que nous avons tous porté à cette mission. Je reviens sur le fait que nous sommes tous présents de manière opérationnelle depuis plusieurs années. Et que nous faisons écho de ce qui se passe sur le terrain, ce qui nous permet de rencontrer des gens vraiment de tous horizons, et ce qui nous a rendu les rencontres particulièrement intéressantes. Alors on a rencontré beaucoup de jeunes et de moins jeunes, beaucoup de gens d'ici et d'ailleurs, mais qui résident sur l'île. On a rencontré beaucoup de personnes qui vivent ici et qui ne représentent pas les institutions. On a rencontré des élus, et tout ceci nous a permis de faire le constat qu'il y avait quand même un diagnostic de situation et des voies, des axes de propositions qui sont cohérentes et concordantes entre tous. Ça, c'est le premier constat que nous avons pu faire.
Oui, je vois par rapport à vos notes que tout a donc été minutieusement noté, marqué, observé. Donc, quel est le mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Mayotte ? Si je devais dire un mot, ce serait la difficulté d'accès aux droits et la jeunesse de cette île et de ce département. Je ne vais pas revenir sur la situation démographique, mais ce que ça génère, c'est que finalement plus de la moitié de la population soit à moins de 18 ans, soit se trouve en situation irrégulière et de ce fait n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir et de manière est invisible d'un point de vue administratif. Et c'est ça qui va faire la population de demain de cette île. Et comment prôner un développement social et économique en sachant que plus de la moitié de la population est invisible administrativement. Donc ça, c'est un point fort qui nous fait parler du droit. Effectivement, ces gens passent vraiment beaucoup de temps et d'énergie à lutter pour acquérir leurs droits, que ce soit le droit à l'éducation, le droit à la formation, le droit au logement, le droit à la santé. À ce titre, Médecins du Monde, qui est présent depuis plus de 5 ans sur l'île, est témoin de difficultés d'affiliation pour les enfants, alors que c'est un droit à la sécurité sociale, et ça reste difficile que les enfants, quel que soit le statut administratif des parents, Médecins du Monde est témoin de difficultés, voire de refus d'accès aux soins, et qui reste difficile pour des enfants malades, et qui n'est pas possible normalement dans un département français, quel que soit encore une fois le statut des parents. Et ce sont des situations qui nous font dire qu'il faut vraiment favoriser et faciliter et soutenir l'accès aux droits. Alors c'est vrai que toutes ces remarques sont très pragmatiques. On a vu que l'objectif de cette mission était de rappeler, je cite, à la République ses engagements envers les Mahorais et en particulier envers les jeunes. Est-ce que ça veut dire que la République finalement a failli à sa mission ? Alors, pour les perspectives, je crois qu'il y a une question de délai qu'on ne pourra nier, que ce soit pour les orientations politiques et pour les mises opérationnelles, les pratiques. Pour ça, moi, je tiens à dire que cette population qui n'a ni droit ni pouvoir d'agir pose vraiment un problème. Et pour les perspectives, je laisse la parole à mon collègue. Alors, je vais poser la question à tout le monde. Est-ce que la République a failli à sa mission envers les Mahorais ? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle a failli. Donnons-lui du temps. Mars 2011, c'est hier. Nous avons dans notre délégation le sénateur de la Guadeloupe. Et il nous a dit, nous avons été département il y a 68 ans et nous ne sommes pas au bout du processus. Alors, je souhaite que pour Mayotte, ça aille beaucoup, beaucoup plus vite. Mais soyons patients, les choses se feront. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'instaurer un dialogue, une écoute réciproque, de façon à aller mieux et vite. Alors justement, Patrice Coffler, qu'est-ce que va devenir toute cette matière, tout ce travail ? Est-ce que aujourd'hui, quand ce séminaire sera clos, chacun va rentrer finalement au sein de son OMG et on va essayer de mettre en place une synthèse, ou alors ça va être beaucoup plus concret ? Si c'était le cas, ça serait une nouvelle mission, comme il y en a eu d'autres dans le passé. Et vraiment, notre souhait est de nous inscrire dans la durée. On a bien conscience de l'ampleur et de la complexité des problèmes. Et je pense que les différentes personnes qu'on a rencontrées ont pu nous le dire, chacun pour sa part. Mais on a également pu mesurer le désir d'apprendre, le désir de réussir de toute cette jeunesse. C'est un département jeune parce qu'il y a beaucoup de jeunes, et c'est un département jeune parce qu'il est jeune également en âge. Et donc on souhaite vraiment, à notre place, aider à ce développement, aider à trouver des solutions, non pas en arrivant avec des idées toutes faites, mais il nous semble que nous pouvons contribuer à une sorte de dialogue social, à faire que les solutions ne soient pas trouvées par des rencontres one-to-one, mais soient trouvées par des tours de table où on met autour de la table les différentes associations, les partenaires publics, les jeunes et les familles, les partenaires métropolitains et mahorais, et que également on prenne le temps de travailler sur les causes des situations que nous observons. Beaucoup d'acteurs nous ont dit « on va trop vite, on plaque des solutions métropolitaines à Mayotte et c'est décalé ». Donc ce qu'on souhaite, c'est vraiment effectivement s'inscrire dans la durée et à notre niveau contribuer à ce collectif d'associations, ce collectif pour la jeunesse, et
si nous y arrivons, on pourra travailler sur un plan pour la jeunesse à Mayotte qui soit un plan cohérent et qui permette à chacun des acteurs de contribuer à cette cohérence des solutions pour la jeunesse à Mayotte. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Médecins du Monde, du Secours catholique et d'apprentis d'Auteuil comme des ONG qui sont plutôt en marge à Mayotte. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est une certaine catégorie de personnes qui vont vers ces ONG. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que tout ce que vous représentez a envie de prendre une autre ampleur à Mayotte, peut-être de toucher plus de monde, d'avoir une autre dimension au sein de ce territoire ? Quand on voit l'ampleur des besoins, bien sûr, on le prend pour un appel également pour chacune de nos organisations, de nos associations. Mais lundi soir, nous avons rencontré beaucoup d'autres associations. Et tout au long de ces jours, nous avons rencontré des associations qui sont parfois plus modestes. Nous avons rencontré également des associations qui sont depuis longtemps à Mayotte. Et notre souhait est vraiment de nous inscrire dans ce tissu associatif qui est une force du territoire. Donc aujourd'hui, ça veut dire que pour ce que vous représentez, il y aura un avant et un après mission institutionnelle ? Pour l'image, en tout cas, de ce que vous représentez. Non, pour l'action non plus, puisqu'on est là tous les jours. Alors ça se voit peut-être pas, mais le travail de fond est fait, le travail de contact. Peut-être plus de visibilité, justement, à Mayotte ? C'est pas l'objectif du tout. Moi, ce que je voudrais dire en complément de ce que dit Patrick, c'est que ça ne vous a pas échappé qu'un haut personnage de l'État va venir à Mayotte dans quelques semaines. Donc notre visite ici, notre présence ici n'est pas fortuite. Et donc on peut vous dire que dès lundi, de retour à Paris, nous serons les porte-parole de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de façon à ce que, il y ait une suite effectivement à cette semaine merveilleuse, parce qu'on a été superbement accueillis par des gens enthousiastes, et je pense que là, il y a du potentiel. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette mission institutionnelle. Vous partez samedi, après une semaine passée sur le territoire. Je pense que vous aurez des choses à dire. Merci beaucoup, messieurs. Merci, madame, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous, on se quitte sur cet entretien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.